Hello les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quel message vos guides cherchent vous transmettre pendant la période du 15 mai au 15 juin 2024. Alors bien sûr c'est une période qui peut parler dès à présent à certains d'entre vous, parler à d'autres au mois de juin et pourquoi pas un peu plus tard pour d'autres. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Vous prenez uniquement avec beaucoup de discernement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et surtout, il n'y a rien de grave si ça ne vous parle pas, c'est que c'est peut-être pas pour vous cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres précisions ou faire des recoupements ou avoir un autre message. Allez, on y va, on va regarder quel message vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour cette période. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne et m'encourager par ces temps difficiles. Je vous en remercie. Le message nous parle de l'empereur inversé ici. Et avec les runes, nous avons un zouz. On nous parle d'instabilité quelque part ici, d'un sentiment d'instabilité, de ressentir un manque de sécurité peut-être par rapport à certaines choses que vous vivez actuellement. On vous invite à discuter, éventuellement à communiquer ici. Il y a quelque chose ici qui n'est pas à remettre en cause, c'est le soutien justement de vos guides, avec un zouz qui représente le cadeau divin. Ça nous parle de Dieu justement, ça veut dire Dieu, un zouz. Ici, donc on nous parle ici de communication divine, de se sentir soutenu et d'être à l'écoute des messages que l'on entend, que l'on reçoit, qui sont formulés auprès de vous. Ça dépasse la simple communication externe, on va beaucoup plus loin ici. Ça nous parle d'une véritable vision de ce que l'on veut obtenir. Cette carte, elle nous dit que si on se sent en insécurité par rapport à quelqu'un, si on se sent atteint dans notre confiance en nous par rapport à quelque chose, il nous faut nous fier à nos propres opinions, ne pas écouter les voix extérieures. On sent profondément ce qui est censé se passer avec ces deux énergies. L'empereur inversé nous dit que finalement on se sent... on a l'impression peut-être d'être têtu, d'être obstiné par rapport à quelque chose, mais en fait, c'est pas forcément, c'est pas toujours nous qui sommes, entre guillemets, la source du problème. Il faut aussi juger l'aspect dictatorial des choses. Alors, comment ça va peut-être vous parler? C'est par exemple, ça pourrait vous parler d'avoir le sentiment soit vous-même d'avoir à dicter des choses aux autres et vous interroger sur le fait, est-ce que votre ego n'est pas trop puissant et est-ce que vous n'êtes pas en train de donner des ordres ou est-ce que c'est votre vision qui est la bonne? Vous vous interrogez probablement sur la vision qui est la vôtre. Est-ce que vous n'allez pas trop loin ou est-ce qu'au contraire, c'est l'autre qui ne va pas trop loin, par exemple? Ici, on nous dit de vous faire confiance. Vous avez au fond de vous certaines de ces réponses. Ici, avec la papesse inversée, on nous dit que peut-être vous avez des choses à dire que vous n'arrivez pas à dire. Il y a des choses refoulées ici. Et c'est peut-être ce qui crée l'instabilité. Vous avez peut-être besoin justement d'exprimer certaines choses ici, profondément avec le cœur et d'exprimer aussi cette vision intérieure que vous avez. Vous ressentez les choses d'une certaine manière et il est peut-être important de les évoquer, de les signaler à l'autre, aux autres, d'une façon générale. Ok, on va essayer évidemment d'en savoir un peu plus. On va commencer par l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, ainsi que les références des tarots que j'utilise, ainsi que les liens des guidances que j'effectue pour votre signe, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin, et également la guidance générale qui vous permet de savoir quelles sont les énergies qui vous accompagneront tout au long de ce mois de juin. Ok, on y va ici pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Quel message supplémentaire on peut avoir avec cet empereur inversé ici? De quoi veulent vous parler vos guides?
Qu'est-ce qui crée de l'instabilité, les amis béliers, ici chez vous? Le tatouage. Être différent, se sentir différent, avoir une opinion différente. Un côté peut-être marginal pour certains. En tout cas, on sent avec ce tatouage le sentiment d'être peut-être critiqué. On nous regarde ou on vous regarde pour certaines choses qui ont été faites. Hein. La papesse inversée peut parler aussi d'hypocrisie ou de choses qui sont dites dans votre dos. Hein. Et ici, on retrouve une certaine forme d'indépendance, comme si on se sentait parfois un peu mieux seul que mal accompagné, qu'on se posait des questions sur l'environnement qui nous accompagne. Il peut y avoir un sentiment d'injustice ici avec l'empereur et le tatouage. Et on nous dit de nous fier profondément à ce que l'on ressent au plus profond de nous-mêmes parce que finalement on a les réponses et de communiquer par rapport à ces réponses que l'on reçoit. Alors, un deuxième message, je ne sais pas pourquoi je tape, un deuxième message avec l'empereur inversé et le tatouage ici. De quoi vous devez vous méfier, entre guillemets? Allez, de quoi devez-vous vous méfier, les amis béliers, d'après vos guides, d'après l'univers? Les chiens lions, alors les chiens lions essayent de nous protéger toujours des esprits maléfiques. Ici, on nous... Peut-être que certaines voix essayent de nous détourner de notre route, de nous faire croire que l'on n'est pas valable, peut-être, par exemple. Ou alors, on se met dans une certaine forme de coquille. Ici, on parle d'indépendance, on parle d'autoritarisme, pardon. Comment on se place par rapport à notre ego, qui veut parfois commander et parfois ne pas se laisser commander, entre guillemets. Il y a vraiment cette notion ici de prendre conscience qu'on défend nous-mêmes nos propres principes, nos propres intérêts ici, et parfois peut-être un peu trop. Donc c'est de trouver une certaine forme de nuance entre notre obstination à vouloir répondre à nos attentes, nos besoins personnels, mais être quand même tout à coup à l'écoute des autres, savoir peut-être mieux les comprendre, ne pas s'opposer systématiquement à certaines choses. Il y a une certaine forme d'isolement qui est causée peut-être par l'ego, comment on est touché par les choses et peut-être par les critiques. Il peut y avoir un parfum de critique qui nous touche ici et qui est à analyser, sur lequel on pourrait avoir une analyse plus profonde et plus intéressante. Quelle est l'énergie qui vous sert d'atout? Sur quoi vous pouvez vous appuyer particulièrement pour vous épanouir, pour être heureux? Qu'est-ce qui vous aide, entre guillemets, les amis béliers, d'après vos guides? Qu'est-ce qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Alors c'est marrant, on retrouve cette bulle. On nous dit qu'il faut se méfier de cette bulle et à la fois on la retrouve. Donc c'est vraiment cet équilibre entre être isolé, avoir envie d'être seul, entre guillemets, et le côté être seul parce qu'on est critiqué, c'est peut-être la solution de facilité, on nous dit ici. Hein. Il faut peut-être sortir un petit peu de sa bulle ou savoir, entre guillemets, mieux connaître cette bulle et savoir et connaître davantage les limites de cette bulle quant au fait de savoir se mettre en avant. Ici, ce lutteur prend toute la place. Hein. Il y a encore une notion peut-être d'ego. Ici, on nous invite à faire attention à cette place que l'on prend. À la fois, il faut la prendre et à la fois, il ne faut pas la prendre de force. Peut-être il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelle est l'énergie, au contraire, sur laquelle vous pourriez être amené à retravailler pour être heureux? Qu'est-ce qui vous ralentit dans votre épanouissement personnel, les amis béliers? Le tambour taïko. Qu'est-ce qui vous ralentit dans votre épanouissement personnel? La joie, entre guillemets.
l'ouverture peut-être, hein, quelque part, ici, être insatisfait, être déçu, être frustré, ne pas pouvoir se réjouir de quelque chose, c'est sur quelque chose sur lequel vous pouvez travailler. Peut-être n'obtenez-vous pas actuellement totalement ce que vous voulez. Et donc, ça vous frustre parce que les forces en face de vous, les gens en face de vous ne répondent pas totalement à vos idées, à vos principes, à votre façon de faire. Et tout à coup, vous vous sentez frustré, déçu de ne pas obtenir exactement ce que vous vouliez. Et on vous dit de travailler ça. Vous ne pouvez pas toujours avoir ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas transformer toutes les personnes en face de vous pour qu'elles soient telles que vous voulez qu'elles soient. En revanche, vous pouvez travailler sur votre bulle à vous. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous? Quels sont les principes que vous souhaitez défendre? Comment vous mettez en valeur ou ces choses-là, hein? Ça nous parle évidemment de l'ego, de votre façon de vous mettre en avant, de vous mettre en retrait, d'être déçu, d'être critiqué ou quelque chose comme ça. Alors, quelle énergie vous aide à votre épanouissement personnel? Quelle énergie aide à votre épanouissement personnel? Oups. Vous avez une vision peut-être avec le 7 de coupe un peu idéaliste. Alors, ça vous aide quelque part parce que ça vous sort des énergies extrêmement concrètes et vous êtes un peu dans le rêve de vouloir être dans l'humanisme, de vouloir servir des causes importantes ou quelque chose comme ça. Donc le fond est bon, il y a quelque chose qui nous dit que vous êtes attaché à toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes peut-être ouvert, mais idéaliste et humaniste ne veut pas dire qu'on suit forcément la bonne voie. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit et sur quoi vous pourriez être amené à travailler d'après vos guides? Le 5 de coupe, on voit la frustration, on voit la déception, on voit avec ce 5 de coupe le besoin de tourner des pages par rapport à des deuils. Le 5 de coupe, il représente ce sentiment d'insatisfaction hein, dont on parlait avec le tambour taiko. Vous ne pouvez pas vous satisfaire systématiquement. Certaines choses ne sont pas là pour vous satisfaire, au contraire. Elles sont là pour évoquer l'insatisfaction, pour que vous appreniez certaines choses sur votre moi profond, semble-t-il. Ok, on va regarder d'autres messages. Est-ce que les guides, l'univers a d'autres messages pour vous? On a ici le 9 de coupe. Restez positif. Ne soyez pas trop fermé. Avec ce 9 de coupe, on vous parle d'espoir, on vous parle de prière entendue. Donc, ne soyez pas trop pessimiste, hein, parce que le tambour taiko ici nous dit que vous avez peut-être tendance à vous renfermer sur vous, là, hein, quelque part. Avec ce 9 de coupe, on parle des prières entendues, on vous parle de la divinité hein, qui vous entend. Ici, il y a des rêves. Avec le 8 de coupe, on reparle d'insatisfaction et on nous dit qu'il faut changer certaines choses. Parce que finalement, notre épanouissement ici, il passe aussi par ces insatisfactions qui nous poussent à aller vers d'autres choses. On ne peut pas tout avoir, mais on peut viser plus juste, mieux. Le 8 de coupe, il nous invite à aller chercher justement ce 9 de coupe, mais il est là, ce 9 de coupe. Donc, ne pas revenir en arrière sur nos principes, sur nos rêves, hein, quelque part. Et nous avons le chariot. On nous invite à changer, parfois, notre façon de nous exposer, de nous imposer. Avec ce chariot ici, il y a des choses à changer dans ce sentiment de vouloir toujours aller de l'avant et que quand quelqu'un nous empêche ou que les circonstances nous empêchent d'aller de l'avant, ça nous frustre, ça nous empêche de réfléchir comme il faut, ça remet en question qui nous sommes, etc. etc. Ça nous parle de ça ici, hein, de nos ambitions. Il y a des choses à changer dans notre façon d'avancer, de nous mettre en avant, de nous sentir glorieux, fort et puissant. Ok,
Alors, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce tirage? Alors, j'ai pas eu le temps de poser mon intention. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici avec cet empereur inversé, ce tatouage et les chiens lions? Quel message, quel conseil l'univers souhaite-t-il transmettre au bélier pour la période du 15 mai au 15 juin? Taureau, Vénus, Gémeaux et Mercure. Ici, on a la carte un petit peu de la comparaison, de se mettre en comparaison avec les autres, de se valoriser au travers de l'autre. Est-ce que on a besoin, est-ce que le besoin d'être aimé par l'autre, finalement, a plus d'importance? Pourquoi dès qu'il se passe quelque chose, on se sent un peu inférieur? Il y a quelque chose comme ça. Pourquoi on a besoin absolument de plaire systématiquement aux autres? C'est une réflexion là-dessus, pourquoi on veut absolument que les autres aillent dans notre sens, comme si ça remettait en cause notre valeur, hein, quelque part. On nous dit de travailler là-dessus. C'est-à-dire que le désir de plaire, s'il est trop fort, finalement, il finit par nous dévaloriser quelque part. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas faire tout ce qui plaît aux autres. On peut être parfois un peu unique et ça ne fait pas de nous quelqu'un de moins bien. C'est juste que ici, c'est la question d'ego qui se place et le changement de valeur sur lequel on virevolte, parce que finalement le Gémeaux apporte une dynamique changeante finalement dans notre valorisation par rapport à quelqu'un. On peut peut-être être plus clair, plus honnête par rapport à ce que l'on ressent par rapport à quelqu'un ici. Ok, un deuxième conseil, l'ego, hein, on le trouve ici, Lion, Soleil, Verseau et Uranus, le côté finalement changer de positionnement, parce que ici on se voit tomber ou on nous fait tomber, on remet notre ego en cause, et ici il y a vraiment se libérer de cela, hein, quelque part. On est tombé, on tombe sur le cul, entre guillemets, et on nous oblige à nous regarder, à regarder notre pouvoir, notre domination sur l'autre ou la domination qu'il a sur nous. C'est le conseil sur lequel on vous invite à travailler ici, hein, de revoir votre ego et de ne pas voir, voilà, en plus on a cette scie hein, qui nous parle du comédien quelque part, de celui qui se met en scène, de celui qui se met en avant, peut-être qu'on nous parle d'une personne qui a besoin justement de la lumière. Alors c'est pas forcément vous, mais par contre ça peut faire écho sur votre propre ego par exemple. Ok, on va terminer avec des messages de l'oracle des portes de l'intuition pour les béliers. Alors ici, la nouvelle page, préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Changements ici hein, qui peuvent être représentés par l'envie de ne plus être insatisfait quelque part. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Peut-être qu'ici, on nous parle de la critique aussi parce que finalement, vous ne savez pas totalement vous valoriser à votre juste valeur. Et quand je dis valoriser, ça veut dire ni trop peu, ni pas assez, hein. Donc, on nous parle ici véritablement d'être bienveillant vis-à-vis de vous, de ne pas être trop critique avec vous et peut-être avec les autres, et de libérer finalement la parole, hein. La nouvelle page, la parole, c'est peut-être d'apprendre à parler peut-être un peu différemment par moment à certaines personnes. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis béliers. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire un peu comment ça résonne pour vous, hein. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont extrêmement précieux pour faire évoluer et faire survivre la chaîne. Je vous en remercie. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite juste à liker, à mettre un coucou, un émoticône de votre choix pour prouver que le virtuel ne gagne pas sur l'être humain et qu'on a le droit de se partager juste un coucou, juste une lettre, un mot, voilà.
Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.